Bonjour à tous, bienvenue avec maintenant Bruno Richard, directeur Pôle emploi et formation de la métallurgie rhodanienne. Alors la métallurgie, là on est vraiment dans le vif du sujet, de gros besoins sur des postes parfois méconnus. Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous participons très souvent et le plus possible à ce type de manifestations et de forums pour faire découvrir nos métiers qui ont une image souvent erronée au niveau du public, puisque nos entreprises, c'est vrai, que sont souvent en dehors des villes et puis souvent fermées. Alors qu'il y a des perspectives d'évolution et d'embauche qui sont quand même assez importantes, puisque sur la région, on a besoin à peu près de 8 à 10 000 personnes par an, dans des métiers qui sont de plus en plus techniques, puisque nos entreprises sont sur des métiers de plus en plus à haute technologie. Et nous avons des entreprises tout à fait remarquable en termes de conditions de travail, malgré l'image que des gens peuvent encore avoir de la métallurgie. Je dirais que les entreprises à la Zola, c'est terminé maintenant. Oui, parce que là, on est presque sur du numérique. La révolution numérique passe aussi par la métallurgie avec des métiers de plus en plus qualifiés, des métiers qui évoluent. Tout à fait. Aujourd'hui, donc on a de moins en moins de niveau 5, c'est-à-dire de niveau CAP, BEP, même s'il y a encore des besoins au niveau des entreprises. Nos entreprises, pour rester compétitives au plan mondial, investissent beaucoup dans la recherche et le développement, et donc ont besoin de techniciens de plus en plus qualifiés, avec le développement, comme vous le disiez, du numérique et aussi la robotisation au niveau de nos entreprises qui nécessitent des techniciens de maintenance, où les métiers sont en train de changer au niveau de la métallurgie et on a besoin de techniciens de plus en plus qualifiés, formés et avec des compétences transverses. Et comment on s'y prend concrètement pour, alors sinon glamouriser, en tout cas rendre plus attractif aux yeux des demandeurs d'emploi ce type de métier ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on communique de plus en plus sur les produits finis, puisque dans l'esprit collectif, la métallurgie reste encore les hauts fourneaux, le métal en fusion. Aujourd'hui, la métallurgie, on utilise les produits issus de nos entreprises tous les jours. Les smartphones, les ordinateurs, les TGV, les avions, tout ce qui est électronique. Tout ce qui est électroménager sort des entreprises de la métallurgie. On a des grands noms, alors j'en oublie sûrement, mais il y a Alstom, Areva, Seb, Calor, donc des entreprises renommées qui font partie de la métallurgie et on n'y pense pas forcément. Alors ce que fait Juste la branche... Très concrètement, de quel type de métier on parle ? Alors aujourd'hui, on a encore besoin d'opérateurs, notamment en mécanique, on a besoin d'usineurs, on a besoin également de techniciens de maintenance pour assurer justement la maintenance des équipements qui sont de plus en plus complexes. Nous avons besoin également de chaudronniers, de soudeurs, ça c'est récurrent chaque année et avec des technologies de plus en plus pointues. Et pour ce faire, la branche a des rémunérations qui sont largement au-dessus de la moyenne, tout secteur confondu. On oscille plutôt en moyenne autour de 34 000 € bruts par an, quand la moyenne est bien inférieure. D'ailleurs, pour attirer les jeunes, nous avons relevé les montants des salaires des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation, justement pour pouvoir attirer les gens vers nos métiers. Et nous avons des perspectives d'évolution, puisqu'aujourd'hui nous avons un centre de formation d'apprentis où nous formons des apprentis du CAP au diplôme d'ingénieur. Aujourd'hui, dans notre centre de formation, près de la moitié de nos apprentis sont aujourd'hui pour des formations d'ingénieurs qui répondent aux besoins de nos entreprises. Chaque année, pour vous expliquer le besoin que nous avons, même ce qui a été dit précédemment, notamment par Pôle emploi, où c'est vrai que l'industrie a des effectifs qui sont en baisse. Ce n'est pas uniquement parce que l'industrie disparaît, mais c'est parce que les entreprises externalisent de plus en plus de services.
Et donc, quand on externalise, les salariés, par exemple, du gardiennage, de la maintenance, de l'informatique ou des services paye, ne sont plus comptabilisés dans nos effectifs. Mais aujourd'hui, on dit qu'un emploi dans l'industrie génère 3 emplois dans les services. Donc, l'industrie est fondamentale pour l'économie de notre pays, car ça génère de l'activité. Juste pour terminer, en 2 mots, vous l'avez évoqué, hein, l'apprentissage, vous, c'est un dispositif sur lequel vous appuyez à fond pour intégrer des jeunes, notamment dans vos filières. Tout à fait, nous avons besoin d'apprentis pour régler notamment le renouvellement générationnel, puisque nous avons beaucoup de salariés qui vont partir en retraite et nous avons besoin de prévoir et d'anticiper ce renouvellement. Donc nous avons aujourd'hui dans notre centre de formation d'apprentis de l'industrie 1400 apprentis, donc du CAP au diplôme d'ingénieur. Nous pourrions en accueillir beaucoup plus. Nous avons chaque année entre 200, à peu près 200-250 offres d'entreprises non pourvues par manque de jeunes ou une inadéquation avec les personnes sur le marché de l'emploi par rapport aux besoins de nos entreprises. Puisqu'à côté, nous avons 150 jeunes qui ne trouvent pas d'employeurs pour faire leur apprentissage. Donc pour nous, le contrat d'apprentissage est vraiment un outil important. On a un taux d'insertion de plus de 85% au terme du diplôme. Merci beaucoup. Une interview à retrouver sur Le Village des Recruteurs, notre chaîne YouTube.